il y a sur notre territoire, chez les Guadeloupéens, des gens qui ont d'énormes capacités, et l'histoire le démontre. L'idée, c'est effectivement de rendre hommage à ces portraits qui ont marqué l'histoire judiciaire de la Guadeloupe, une avocate, des magistrats qui ont été juges et procureurs. L'un d'eux a été fils d'esclave et pourtant a fait une ascension remarquable aux plus hautes fonctions dans la magistrature. Mais c'est aussi rendre hommage à la Guadeloupe. C'est montrer qu'aux Antilles-Guyane, il y a des forces vives, il y a des personnes qui ont des capacités, il y a des personnes qui ont des volontés. On a souhaité, avec le procureur général, prendre une mesure symbolique forte, c'est-à-dire de nommer nos salles d'audience. Vous savez, les salles d'audience, c'est là où tout se passe. C'est là où les crimes sont jugés, qu'on appelle de basse-terre, mais également les affaires civiles. Et donc nous avons décidé, ces salles qui se nommaient salle numéro 1, salle numéro 2, salle numéro 3, de leur donner le nom d'illustres magistrats et de l'illustre avocat. Et ça change beaucoup les choses parce qu'on rend hommage aux anciens. Je voudrais m'attarder juste un peu sur cette dernière salle parce que d'une part, c'est une salle qui intervient dans un nouveau bâtiment qui est en front de mer et au sein de laquelle le tribunal judiciaire, comme la cour d'appel, recevra dans de meilleures conditions, plus dignes, les personnes, les Guadeloupéens, à compter du mois d'avril. Et puis aussi parce qu'il n'est pas si courant en fait que dans les palais de justice, une salle soit nommée du nom d'un avocat. Et on trouve que c'est un beau symbole parce que chacun est à sa place, mais la justice ne fonctionne bien que lorsque les avocats sont là et lorsqu'il y a des juges et des procureurs, chacun à leur place pour rendre la meilleure justice possible en toute indépendance. Alors, la figure la plus forte à mes yeux, évidemment, c'est celle de Gertie Archimède en tant qu'ancien bâtonnier, puisqu'elle a eu cet exploit d'être bâtonnier à 3 reprises, ce qui n'est pas donné même aux hommes de ce barreau d'avoir été bâtonnier 3 fois, et en plus une femme. Nous sommes très peu nombreuses à avoir été bâtonniers. Moi, je suis la 5e. Donc, c'est un parcours exceptionnel qu'a eu cette grande dame qui a été Gertie Archimède, une avocate passionnée, une avocate talentueuse qui a obtenu de nombreux acquittements dans ses dossiers et également une femme politique puisqu'elle a été la première femme députée de la Guadeloupe. Elle a été aussi conseillère, à l'époque on disait générale, avant de dire conseillère départementale. Elle a été également conseillère municipale à la mairie de Basse-Terre. Donc c'est une femme qui a eu la double casquette de femme avocate et de femme politique. Je voudrais simplement qu'on retienne de cette plaque, pas seulement une plaque, mais le fait aussi c'est un symbole pour toutes ces jeunes femmes, ces jeunes filles qui ont envie donc d'entrer dans l'avocature et que ça donne également une vocation pour qu'on se dise, mais oui, si à son époque elle a pu réussir, et bien au XXIe siècle, bien que les femmes, d'autres femmes, aient cette envie de continuer à investir le milieu du droit et à investir également la vie politique, et singulièrement en Guadeloupe. À travers ces plaques, l'hommage qu'on rend à cette avocate et à ces 2 magistrats, c'est aussi de dire que, il ne faut pas toujours attendre de l'Hexagone que des personnes viennent apporter leur richesse. Il y a sur notre territoire, chez les Guadeloupéens, des gens qui ont d'énormes capacités. Et l'histoire le démontre. Gertie Archimède, première femme avocate, première femme députée, première femme bâtonnier, Maximilien Liontel, dont la mère était esclave, dont les frères étaient esclaves, qui fait des études, qui devient magistrat, qui devient un haut magistrat puisqu'il sera procureur général en Guadeloupe, puis procureur général à Cayenne, qui se sera battu contre l'administration coloniale et les abus de l'administration coloniale. Xavier Tanque, qui lui venait de l'Hexagone, mais qui, lorsqu'il est arrivé comme juge à Capesterre, a découvert l'esclavage et a très rapidement dénoncé l'esclavage, ce qui lui a coûté sa carrière. Il en fera un livre, puis plus tard il sera nommé procureur en Martinique. Donc voilà, la vitalité des territoires ultramarins, c'est aussi ce que traduisent ces plaques.